qui est connecté, comme j'ai dit, tu peux partager. Alléluia. Et le Seigneur va te bénir pour cela. Alléluia. On va remettre sur nous les mains du Seigneur et continuer. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu Père, je te dis encore merci pour ce moment. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses. Seigneur, les bons, les mauvais, nous te disons merci pour tout ce qui nous arrive. Nous bénissons ton nom. Car nous savons que Seigneur, avec toi, nous avons toujours la victoire. Quelles que soient les situations. Seigneur, je te glorifie, je te lève et je te dis Alléluia en ce moment. Seigneur, viens et prends le contrôle de ce moment. Que tout ce qui ne t'honore pas soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ton esprit qui nous assiste en ce moment. Que la gloire te revienne Seigneur. Père, Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Que ta parole de ma bouche soit du feu Seigneur, afin de consumer tout ce qui est bois en nous. Saint-Esprit, donne gloire en ton nom. Que ma personne se fasse, que tout ce qui allait faire obstacle soit ôté à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi seul, Seigneur, la gloire te revienne. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comme je disais, nous sommes venus encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, partager avec vous. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 25. 25 à partir du verset 14. C'est de là que nous allons prendre notre texte, notre message. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appelle ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre le compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en un peu de choses. Je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a... il dit les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, dehors, où il en aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il présentera l'un d'avec les autres, comme le berger séparera les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour le moment. Bien-aimé, sois béni, toi qui es connecté. Ici, nous avons en face de nous d'un maître. Alléluia. Un patron, si on peut dire, comme on le dit souvent, qui avait voyagé, alléluia, et qui, avant de voyager, avant de partir en voyage, il a appelé ses serviteurs, les gens qui travaillent pour lui, les gens qui géraient ses biens, tout ça, pour leur donner chacun, alléluia, quelque chose qu'il devait produire à son absence. Et bien aimé, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, à son retour, il y a 2 qui ont été fidèles et il y a un qui a été infidèle. Et l'infidèle a été, non seulement on lui a arraché ce qu'il n'avait pas, ce qu'il même il avait, excusez-moi, alléluia. Et ils ont donné plus à ceux-mêmes qui avaient aussi. Alléluia. Et à la fin, il a été jeté dehors, là où il y a dans les ténèbres. Donc bien aimé, toi et moi qui sommes connectés à cette heure, je veux qu'on essaie de... voilà, voyons un peu ensemble ce texte-là et ramenons-le un peu dans la maison de Dieu, dans l'église. Alléluia. Et je viens en ce jour-là pour m'adresser aux chrétiens. Je viens m'adresser à la maison de Dieu. Je viens m'adresser aux chrétiens. Vraiment, excusez-moi aujourd'hui, tous mes trucs là sont... Je viens m'adresser, alléluia, comme je dis, aux chrétiens. Alléluia. Et si nous voulons comparer les talents que le Seigneur, ce maître-là a donné à ses serviteurs, à notre temps, nous pourrons aussi comparer cela aux dons, au ministère, au talent que le Seigneur a déposé en nous. Et qu'est-ce que nous faisons de ces talents que le Seigneur a déposé en nous? Toi qui as reçu un don de Dieu, toi qui as reçu le ministère, comment est-ce que tu fais produire le ministère de Dieu? Frère Michael, sois béni frère. Cyril, sois béni, shalom à toi. Donc,
Je demande, bien-aimé, toi qui as reçu l'appel de Dieu, toi qui as reçu le ministère, toi que Dieu t'a appelé dans sa maison, toi qui as reçu quelque chose, un don de Dieu, tu as reçu un talent, tu as reçu quelque chose du Seigneur. Bien-aimé, comme je dis, je m'adresse en ce jour à la maison de Dieu, je m'adresse aux chrétiens. Alléluia, je m'adresse aux chrétiens. Ce que tu as reçu du Seigneur, le ministère, comme je dis, l'appel, le don, le Seigneur a déposé quelque chose en toi pour son service. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi pour pouvoir produire, afin que les uns et les autres, nous pourrons en profiter. Alléluia. Et nous avons vu ici que parmi eux, il y a un qui a failli à ce que le Seigneur lui avait donné comme talent. Alléluia. Il a failli dans son ministère. Il a failli dans le don que le Seigneur lui a donné, bien-aimé. Donc, comme je dis, pour ne pas me répéter, on va aller ensemble, on va voir. Il dit, il a donné 5 talents à l'un d'entre et à un autre et au troisième. Chacun selon sa capacité. Et bien aimé, ce que je veux te faire comprendre en ce moment, ce que le Seigneur t'a donné comme ministère, tu sais. C'est-à-dire que si je peux dire les anges, Dieu, tout le monde sait que le ministère que tu as, l'appel que tu as sur ta vie là, c'est Dieu qui t'a appelé. Le don que tu as, c'est Dieu réellement qui t'a donné. Et il sait que tu as cette capacité-là d'accomplir, alléluia, sa volonté dans ce qu'il t'a donné. Maintenant, tu as reçu ça. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on a vu que celui qui a reçu les 5 talents, il a produit ça. Il a envoyé 5 autres talents. Maintenant, comme je dis, bien aimé, dans la maison de Dieu, toi qui es le pasteur, toi qui es le prophète, toi qui es l'apôtre, toi le docteur, toi l'évangéliste, alléluia, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu utilises le ministère dans lequel le Seigneur t'a mis? Comment est-ce que tu utilises ce ministère-là? Est-ce que c'est pour tes gains personnels ou bien c'est pour accomplir la volonté de Dieu? Parce que ce qu'on n'a pas compris, à la fin des temps, ce que nous avons reçu de Dieu, chacun d'entre nous, nous allons rendre compte, comme ces serviteurs-là ont rendu compte à leur maître. Et par la grâce de Dieu, il y en a 2 qui ont été fidèles. Alléluia. D'autres ont été fidèles et il y a un qui a failli. Bien aimé, je prie que toi et moi, on ne soit pas dans la position de celui-là qui allait cacher ce talent-là. Et je remercie le Seigneur avant d'arriver plus loin. Je me suis posé la question quand il avait dit que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Et je remercie le Seigneur. Le Seigneur m'a révélé, alléluia, une parole sur ce passage-là. Et vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons, tu ne comprends pas. Mais tant que tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, tu sais en train de faire des choses et toi-même, tu ne sais pas. Et depuis longtemps, je m'étais posé la question. Et un jour comme ça, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a répondu. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important de lire la parole de Dieu. C'est important de méditer. C'est important, même si tu ne comprends pas. Moi, il y a des passages que souvent je lis. Il y a des paroles, mais il y a des phrases que je ne comprends pas. Je lis à chaque fois, je lis. Et je demande à Dieu de m'expliquer. Et comme je le dis, j'ai déjà dit ça ici. Vraiment, la connaissance que j'ai reçue aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est vrai, nous avons notre Père dans la foi. Mais bien aimé, il y a eu des moments, alléluia, le plus souvent c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui m'a éduqué dans beaucoup de choses. Alléluia. Donc je bénis encore le Seigneur pour cela. C'est un petit témoignage. Et ici, comme je disais, toi qui as reçu l'appel du prophète, toi qui as reçu l'appel de l'évangéliste, de l'apôtre, du docteur,
Toi qui es prophète, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais de ce ministère? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, comme ce serviteur infidèle, il a allé cacher ce que son maître lui a donné. Nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu utilisent ces gains-là, utilisent leur ministère qu'ils ont reçu pour leur gain personnel. Pour leur gain personnel. Alléluia. Pour leur gain personnel. Mais nous voyons que Dieu merci. Il y a des gens qui ont produit les talents que Dieu a déposés en eux. Dieu a déposé en eux. Donc pose-toi la question, bien-aimé. Toi qui es chante, toi qui as été appelé à l'intercession, toi qui es chante, toi qui as été appelé à l'intercession, toi-même qui as été, ça veut dire que choisi par le Seigneur dans l'église, c'est toi qui nettoies l'église, c'est toi qui arranges les chaises, il y a beaucoup de choses. Le Seigneur, chacun d'entre nous, il nous a donné quelque chose, il a déposé ces choses-là en nous. Bien-aimé. Parce que tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde peut être prophète, tout le monde ne peut pas être évangéliste. Tout le monde ne peut pas être apôtre. Tout le monde ne peut pas être docteur, bien-aimé. Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et je sais que toi, qui es connecté, bien-aimé, le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu fais de ce talent que Dieu a déposé en toi? Il y a des gens qui ont la capacité de donner. Ils ont la facilité de donner. Ils ont reçu ce don-là. Qu'est-ce que tu fais de ce don-là? Qu'est-ce que tu fais de ce don-là? Bien-aimé, tu es dans la maison de Dieu. Le Seigneur t'a appelé. Tu es un docteur. Tu travailles dans la médecine. Est-ce que tu oppresses les malades parce que tu veux tellement de l'argent? Aujourd'hui, surtout en Afrique, en Amérique ici, Dieu merci. En tout cas, sur le plan médical, même s'ils vont t'envoyer les factures, mais tu ne peux pas aller à l'hôpital et puis ils vont te rejeter. Même si tu as un mal de tête, tu as mal au pied, même ton doigt. En fait, je dis que même le doigt peut pas, tu sais que si tu as mal au doigt, ça ne peut pas te tuer. À moins que ça soit vraiment mystique et on n'a pas pris ça en prière. Mais ici, quels que soient les maux, quelle que soit la douleur que tu as, quand tu vas à l'hôpital, les gens vont toujours te recevoir, te traiter. Alléluia. Même quand tu es malade, que tu ne vas pas à l'hôpital, que ça devient grave. Quand tu vas, tu leur dis, ils te disent que non. Quel que soit, tu dois venir. Même si après, on doit t'envoyer les factures. Mais il faut toujours venir pour te faire traiter. Mais malheureusement, en Afrique, c'est pas parce que nous n'avons pas cette même capacité de soigner les personnes même gratuitement. Nous avons, mais à cause de la cupidité, à cause de l'égoïsme, à cause du fait que chacun veut amasser pour son propre gain. Il y a des personnes qui meurent en désordre, il y a des maladies qui ne devaient pas tuer des gens aujourd'hui en Afrique, qui les tuent. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand ils vont à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens. Quand ils arrivent, on leur demande forcément de l'argent. Toi, le docteur, tu es un chrétien. Dieu t'a appelé. Et il a permis que tu arrives jusqu'à la médecine. Ça n'a pas été facile. Toi-même, tu sais que tu n'es pas né d'une famille riche. Mais Dieu, dans sa grâce, il t'a monté jusqu'à là. Tu es arrivé jusqu'à là. Merci, frère, il dit à cause de l'amour de l'argent. Tu es arrivé jusqu'à là. Tu as la capacité de traiter. Souvent, ce n'est pas en tout qu'il faut prendre de l'argent. Aujourd'hui, il y a vraiment des malheureux, des gens qui vont dans les hôpitaux, qui n'ont même pas un franc. Et pour des maladies qui ne devaient pas les tuer, ces gens-là meurent aujourd'hui. Donc toi qui es chrétien, je ne viens pas pour dire non que fais tout gratuitement. Mais tu as un cœur et le Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui crains Dieu et que le Seigneur t'a appelé dans la médecine. Je dis, je parle aux chrétiens, je parle, alléluia, aux personnes qui sont dans la maison de Dieu. Toi qui te dis chrétien, quand tu te lèves le matin, ce que le Seigneur a déposé en toi, la capacité que le Seigneur te donne, comment est-ce que tu utilises ça? Qu'est-ce que tu fais de ça?
Toi, la sage-femme, je vais essayer de citer un peu et puis on va aller pas à pas. Toi, la sage-femme, je me rappelle une histoire, je ne vais pas donner trop les détails, mais la personne est vraiment proche de moi. Et il paraît que cette maman-là, elle est sage-femme. Et je ne sais pas c'est en quelle année, il y a vraiment longtemps. Je crois même que j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et il paraît que il y a une fille qui allait accoucher. Et la fille était tellement en douleur. Elle avait tellement mal. Et vous voyez comment souvent les sages-femmes, bon, moi j'ai jamais accouché en Afrique. Donc je ne sais pas comment ça se passe, mais on entend. On entend. Et surtout comme cette histoire. Et c'est quelqu'un, bizarrement, quelqu'un encore qui est proche. Quelqu'un qui est proche de moi. Qui m'a fait part de cette histoire. Voilà, donc c'est pas que j'ai appris l'histoire sur la toile. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quelqu'un qui est proche de moi. Qui a causé ce tort. Et c'est quelqu'un qui est proche de moi qui m'a expliqué l'histoire. Donc quand la jeune fille est arrivée à l'hôpital, elle avait tellement mal, elle pleurait, tout ça. Vous voyez, quand la douleur de l'enfantement commence à travailler, ça fait mal parce que moi j'ai fait jusqu'à 5 enfants. Je sais ce que ça fait. Donc la dame, elle a commencé à crier sur la fille. Elle a commencé, en tout cas, elle a commencé à la négliger comme elles ont l'habitude de faire les sages-femmes en Afrique. Et la fille n'arrivait plus à se contrôler jusqu'au point où la fille est morte. Je ne sais pas si l'enfant est mort, mais je sais que, pour ne pas ajouter, je sais que cette dernière est morte sur le lit d'accouchement. Donc il paraît que quand elle, avant de mourir, la dame la négligeait, que la femme a commencé à la maudire. Elle a commencé à la maudire que de la même manière qu'elle est en train de souffrir comme ça là. Elle au moins est en train de souffrir, mais si elle meurt dedans, cette femme-là, elle n'aura jamais la capacité d'expérimenter les douleurs de l'enfantement. Bien aimé, et je vous dis, je connais cette personne jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle quand je fréquentais cette personne, elle avait une fille qui avait le même âge que moi, donc j'ai pensé que c'était son enfant. Or, c'était l'enfant de son grand frère. Donc cette personne-là, quand après j'ai su l'histoire et que j'ai compris avant que l'enfant n'était pas sa fille, mais c'était l'enfant de sa grande soeur, et l'âge que cette personne a eu jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis, jusqu'à présent, la personne n'a jamais eu d'enfant. Donc ça veut dire que cette malédiction que cette jeune fille a donnée, cette femme, le ciel a approuvé. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons des talents, ce que Dieu a déposé en nous? Je viens avec les ministères, mais je vais parler un peu de ce qui est autour d'abord. Vous voyez? Donc la malédiction que cette jeune fille a donnée là, ça a été, le ciel a approuvé jusqu'à aujourd'hui. Je te parle à l'instant. Cette dame n'a pas eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Cette jeune fille est morte. Si je ne me trompe pas, je crois même que l'enfant aussi est mort, mais je ne vais pas trop confirmer pour l'enfant, mais je sais que la fille est morte sur le lit d'accouchement. Donc quand le Seigneur nous donne la capacité, le Seigneur met en nous les dons, comment est-ce que nous utilisons ces talents-là? Comment est-ce que nous utilisons le ministère que Dieu t'a donné, l'appel que Dieu a mis dans ta vie, comment tu utilises ça? Alléluia. Toi qui présides à l'église, alléluia. Toi qui es le diacre ou la diaconesse dans la maison de Dieu, est-ce que tu le fais malgré toi ou tu le fais pour plaire aux hommes? Ou tu le fais pour accomplir la volonté de Dieu? Parce que comme on a lu ici, ce dernier-là, lui, il allait enterrer pour lui. Mais les autres ont produit positivement pour eux. Et cela est courant dans la maison de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à la tête de l'église. Toi qui es le berger, tu es à la tête de l'église. Comment est-ce que tu utilises ce ministère? Est-ce que tu te soucies des âmes? Est-ce que tu te soucies des âmes? Ou bien tu le fais pour un gain personnel?
Tu le fais pour l'amour de l'argent, comme le frère est en train de le dire. Et malheureusement, ça fait qu'aujourd'hui, le corps du Christ souffre. Le corps du Christ souffre, l'église souffre. Parce que chacun d'entre nous, nous refusons de produire ce que Dieu a déposé en nous. Et même quand nous le faisons encore, ce qui est grave, nous le faisons pour notre gain personnel. Nous le faisons pour notre gain personnel. Shalom, ma soeur, Maki, sois bénie. Allégresse, Maki, sois bénie, maman. Vous voyez? Donc chacun d'entre nous, bien-aimés, toi-même tu sais, toi qui es connecté en ce moment, mon frère, ma soeur, tu sais ce que le Seigneur a mis en toi. Tu connais l'appel que le Seigneur a sur ta vie. Ou bien tu regardes autour de toi. Tu penses que tu n'es pas, comment on appelle ça, tu ne mérites pas cela. Moi, je me rappelle, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, bien-aimé, ce n'est pas la première fois. Toi qui nous suis plus de 4 ans, 5 ans, c'est des choses que j'ai plusieurs fois dit ici. Je pense que certaines personnes me sont fatiguées d'entendre cela. Comment je ne suis pas arrivé loin à l'école. Voilà, je me suis arrêté au CM2, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Donc quand je suis revenu dans ce pays, je suis tombé directement dans les tresses. Dans les tresses, alléluia. Donc ça fait même que je n'ai pas eu le temps de me cultiver, c'est-à-dire que de m'instruire, des trucs comme ça. Tout ce que j'avais, c'était chercher l'argent. Donc quand le Seigneur m'a demandé de me dépouiller, d'abandonner ce que j'avais reçu, où je pensais que c'était Dieu qui m'avait donné ce travail, il m'a dit non, qu'il n'est pas dans les tresses. Il n'est pas dans les tresses, donc je devais abandonner ce boulot-là et aller faire autre chose. Et quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, vraiment bien aimé, j'avais peur. En ce moment, il y avait la peur, j'avais honte, j'étais complexé. Il y a beaucoup de choses qui se passaient en moi. Je dis, mais Seigneur, quand je vois comment est-ce que les hommes de Dieu prêchent, les servants de Dieu, les gens parlent avec assurance. Souvent, ils sont là même, ils récitent comme ça les versets là. Moi, mais je ne suis pas arrivé loin à l'école, je n'arrive pas à écrire. Je fais ton œuvre comment? Que non, je ne pense pas que ça vient de Dieu. Bien aimé, j'ai lutté au moins pendant 8 mois, si je ne me trompe pas, entre 6 et 8 mois. J'ai dit non, je ne peux pas. Ça là, je vais aller me ridiculiser là-bas. Quand j'ai commencé à parler, les gens rient de moi, tout ça. Je ne veux pas. Et bien aimé, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. Mais quand le Seigneur te veut, il va te faire passer dans des situations et pour finir, toi-même, tu vas céder. Et c'est ce qui a été mon cas. Arrivé un moment, je dis, Seigneur, vraiment que toi-même, tu prends le contrôle parce que je ne peux plus lutter avec toi. Je ne peux plus lutter avec toi parce que j'avais limité Dieu. Je ne savais pas que c'est Dieu qui allait faire tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Je ne savais pas. Je pensais que je devais forcément aller à l'école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. J'ai pensé que c'était, il a fallu l'intelligence, la sagesse humaine. Bien aimé, je croyais qu'il fallait la sagesse humaine afin de pouvoir réaliser ce qui se passe aujourd'hui. Excusez-moi. Ce qui se passe aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a dit, il dit, qui a appelé Pierre, l'apôtre Pierre? Il dit, qui a appelé Jérémie? Je dis, Seigneur, c'est toi. C'était vraiment un combat. Je dis, mais Seigneur, est-ce que moi je peux? Donc il m'a posé la question, qui les a utilisés? Qui les a appelés dans le ministère? Qui les a amenés dans le ministère? Je dis, Seigneur, c'est toi. Il dit, ok. Donc si tu sais que c'est moi, la même personne qui a utilisé Pierre, qui était d'un homme sans instruction, Jérémie qui disait que moi je suis enfant. Il dit, c'est moi qui les ai appelés, c'est moi qui les a utilisés. C'est moi le même Dieu là qui t'appelle. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Je vais t'utiliser. Et bien aimé, c'est pourquoi tu me vois aujourd'hui assise devant toi, devant ces caméras et parler de la part du Seigneur. Et il m'a dit, va et dis à l'église. Il dit, va et dis à l'église de revenir à son Dieu. Bien aimé, ce n'a pas été facile.
Mais il est arrivé un moment de ma vie, j'ai tout abandonné entre les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Parce qu'au fur et à mesure que je faisais le bras de fer avec Dieu, les choses se compliquaient pour ma vie. Tout était compliqué autour de moi. Parce que je crois que si tout était facile, bien aimé, je n'allais jamais répondre à l'appel de Dieu. Je n'allais jamais répondre. Parce que tout ce que je voulais faire, aller à l'église comme tout le monde, prier pour ma famille, rester dans mon coin, quoi. Ne même pas m'emmerder. Même l'intercession, je me suis dit que tout ça là, c'était compliqué parce que j'avais déjà reçu des témoignages. Quand tu pries pour les gens, les esprits de la personne vont venir t'attaquer. Il y avait tellement de choses. Donc je dis non, je vais seulement rester. Je vais être simplement une simple brebis, aller à l'église, prier pour mes enfants, mon mari, mes parents, et puis c'est tout. Or même depuis même l'intercession, quand le Seigneur m'appelle à l'intercession, depuis longtemps, avant même que je me marie, le Seigneur a utilisé une de ses servantes et elle m'a donné ce message. Mais c'est des choses que je luttais, bien aimé. C'est des choses que je luttais. Et ça a pris la grâce de Dieu, enfin de rentrer dans le ministère, les choses que le Seigneur a déposées en moi, le ministère. Ça a pris la grâce de Dieu. Donc tu vois un peu mon témoignage. Donc pose-toi maintenant pour que tu puisses mieux comprendre. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Toi, tu as un don, tu as la facilité d'encourager quelqu'un qui est abattu. Quand tu parles, tes paroles peuvent remonter une âme. Comment est-ce que tu utilises ce don-là dans la maison de Dieu? Ou bien tu as laissé le diable pervertir au point où tu vas les dénigrer, tes frères et les sœurs, dans la maison de Dieu. Ou bien tu prends ce don-là pour relever les âmes qui sont abattues, encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un. Toi, comme je dis, toi qui as la capacité, le don de donner, toi qui peux donner. Toi qui peux donner, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais de ça? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un système. Les gens préfèrent donner à ceux-là qui leur donnent. Tu me donnes, je te donne. Tu es bien envers moi, je suis bien envers toi. Aujourd'hui, l'égoïsme, c'est moi. Oh, pourtant, Dieu t'a donné la capacité d'aider, de donner aux gens, de donner aux pauvres, de donner aux personnes qui sont dans le besoin. Les moyens que tu as, la richesse que tu as, c'est pas parce que tu es saint, c'est pas parce que tu es parfaite que Dieu t'a donné cela. Mais Dieu sait que non seulement il t'a donné les moyens, mais il a donné ce don-là, il t'a donné ce don-là en fait de pouvoir partager. Et tu laisses le diable pervertir cela, bien aimé. Parce que ne crois pas que, comme forcément Dieu t'a donné, ça doit venir comme ça naturellement. Pour que toi tu réalises. Non, on a vu ce dernier-là. C'est son maître qui lui a donné. C'est pas qu'il allait voler, hein, c'est son maître qui lui a donné ce don-là. Ce talent-là. Mais il a pris ce talent, il allait enterrer. Donc ne pense pas que non, oh, comme si c'est Dieu qui a forcément mis ça en lui ou bien en elle, ça doit forcément fructifier de lui-même. Non. C'est toi-même. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? On va aller dans le livre de... Dans le livre des Actes. Oh, quel est ce passage que j'ai pris? Attends, je vais me verser. Ok, allons-y d'abord, excusez-moi, allons-y dans le livre de... Non, laissons les actes 2 là, allons-y dans le livre
le même acte là. Acte 8. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis mes versets là. Excusez-moi. Ok, retournons sur ce passage-là. J'ai pris mes versets, mais je ne comprends pas. 2 Corinthiens. Excusez-moi, bien-aimé. Alléluia. Donc, comme je disais, toi que Dieu a déposé en toi les talents, qu'est-ce que tu fais de ces talents-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux recevoir 2, tu peux recevoir 3. Il y a des choses que le Seigneur a déposées en toi. Est-ce que tu l'utilises pour ton gain personnel ou bien tu le fais pour le service de Dieu afin que les autres puissent aussi en profiter? Toi qui es dans la maison de Dieu, toi qui es appelé au ministère, est-ce que quand ce que tu es en train de faire là, c'est pour gagner les âmes ou bien c'est pour t'enrichir? Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans la maison de Dieu. Les gens aujourd'hui, ils ne se soucient même pas si les âmes sont bien nourries. Les âmes sont mal nourries. Les gens ne sont pas enseignés comme ils doivent être enseignés dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas enseignés. Les gens ne s'intéressent pas. Ils font seulement ce qu'ils veulent. Tu as le don, ils vont aller faire des révélations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, juste pour que tu leur donnes de l'argent. Entre-temps, ces brebis-là ont besoin d'entendre réellement. Dieu utilise ses serviteurs pour parler. Il y a des choses qui sont cachées dans la vie de ces brebis-là que le Seigneur te donne la capacité de révéler, de dévoiler, d'exposer, afin que leur vie soit transformée. Mais tu prends ce don-là pour ton gain personnel. Pour ton gain personnel. Et les âmes ne sont pas nourries comme ils doivent être nourries. Tu ne nourris pas les âmes comme tu devais les nourrir. Quand tu donnes les messages, c'est pour seulement, non seulement ils envoient, comment on appelle ça, le peuple de Dieu à craindre les hommes. Ça c'est un. C'est ce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas moi. C'est un message que le Seigneur m'a donné. Il dit que ces personnes-là, ils enseignent la crainte des hommes. Ils enseignent la crainte des hommes et ils n'enseignent pas la crainte de Dieu aux hommes. Donc ça fait que quand il te dit, ah, si tu ne fais pas ça pour l'homme de Dieu, tu ne fais pas ça pour la servante de Dieu, tu auras des problèmes. Donc en même temps, la personne est obligée de se plier. Mais non seulement ça, mais le problème est que, est-ce que tu nourris la brebis? Est-ce que tu enseignes la parole de Dieu qui délivre? La parole de Dieu qui ouvre, alléluia, les yeux. La parole de Dieu là qui brise les chaînes. Est-ce que tu enseignes la brebis à se sanctifier, à se dépouiller du péché, à changer de chemin? Cette brebis-là était sur le chemin de l'enfer. Est-ce que tu prêches? Est-ce que tu parles à la brebis de Dieu de se détourner de son péché et de revenir sur le droit chemin? Bien-aimé, moi aujourd'hui, malheureusement, la maison de Dieu est remplie de l'égoïsme. Chacun fait ce qu'il veut. Ou bien les personnes, les âmes que Dieu a mis en dessous de toi. Tu vas commencer à coucher avec ces filles-là. Ou tu vas commencer à coucher avec ces femmes-là. Bien-aimé, je dis que quand les témoignages sortent, ne sois pas frustré, ne sois pas choqué. Moi, je dis que j'ai écouté un témoignage. Et la femme, c'est au Nigeria, la femme est en train d'expliquer. C'est pas que cette dernière est en train d'expliquer ce que quelqu'un d'autre a fait, mais ce que son mari, elle était mariée à, bon, il ne sait pas s'il était prophète ou pasteur. Entre les deux, j'ai un peu oublié, mais on dirait qu'il était prophète. Bien-aimé, si la dame te dit, si tu écoutes ce que la femme disait, elle et puis son mari, ce qu'il faisait aux âmes que Dieu lui a données, bien-aimé. Si tu entends, tu écoutes les choses que son mari faisait et qu'elle disait que à chaque période,
il y a une âme qui devait mourir dans l'église. Et c'était comme ça que son mari prospérait. Mais arrivé un moment, elle ne pouvait plus supporter. Et c'est comme ça que elle s'est séparée de son mari. Mais encore ce dernier-là, il était même encore homosexuel. Vous voyez? Donc, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, parce qu'il a accusé les gens que non, il a accusé sa femme qu'elle veut le détruire, elle veut détruire son ministère. Il a raconté plein de trucs. Donc, sa femme disait comme ça que, posez-lui la question. Le mal qu'il a dans sa partie où on défèque là, le côté où on défèque, je n'ai pas envie de dire le nom, où on défèque, il a eu un mal là-bas. Donc, elle dit non, qu'à aller demander. Est-ce que c'est l'empoisonnement? Parce qu'il a dit aux gens que sa femme l'a empoisonné. Bien aimé, je rentre un peu dans ces détails pour que tu puisses comprendre que quand souvent, il y a des révélations qui sortent que le Seigneur dit, mon église, mes serviteurs font ça. Les serviteurs font ça. Ne pense pas que les gens viennent seulement pour raconter leur vie. Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas révéler les choses cachées? Parce que si Dieu ne peut pas révéler les choses cachées, et le plus souvent ces personnes-là, Dieu est plusieurs fois venu leur dire, Dieu est plusieurs fois venu les avertir, et ils ne veulent pas changer. Vous voyez? Donc ce qui s'est passé, quand ce monsieur est tombé, il a accusé sa femme que sa femme voulait l'empoisonner. Et maintenant sa femme est venue tout dévoiler. Les dieux étrangers qu'il adorait, les idoles, les fétiches qu'il enterrait. Prophète, hein, dans la maison de Dieu. Tout ça pourquoi? Pour qu'il soit riche. Tout ça pourquoi? Pour qu'il vive dans la gloire. Et il n'avait pas peur de donner son derrière à quelqu'un d'autre, à un homme comme lui. Dans la maison de Dieu. Tout ça pourquoi? Pour des gains personnels. Oh, pourtant, tu vas voir que le plus souvent, ces personnes-là, c'est des gens que Dieu a réellement appelés. Moi, aujourd'hui, avant, je pensais qu'il y avait beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de faux. Tout cela, la plupart de ces personnes-là, même Dieu ne les avait pas appelés. Mais bien aimé, au fur et à mesure que le Seigneur a commencé à m'enseigner, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux, j'ai compris que beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu, ces gens-là, Dieu les a réellement appelés une fois de leur vie. Il les a appelés. Bien aimés, il les a appelés. Mais arrivé un moment, à cause des gains personnels, ils ont quitté les voies de Dieu et ils sont allés pour chercher la gloire des hommes. Vous voyez, la gloire des hommes. Sinon, c'est des personnes que Dieu a réellement appelées. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que toi tu fais de ton talent, le don que Dieu a mis en toi? Ce que Dieu a déposé en toi là, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Vraiment que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, les gens prennent le don que Dieu a mis en eux. Je vois tout ce qu'ils voient, c'est pour la chair. Mais comment est-ce que ce grand Dieu-là, qui se soucie de nos âmes, qui veut que nous soyons sauvés, il ne voit pas le péché en nous, il ne nous donne pas les paroles pour nous détourner du péché. Mais tout ce qu'il voit là, c'est tu seras béni, tu seras élevé. C'est-à-dire que c'est seulement le matériel que le Seigneur voit. Le Seigneur se soucie aussi de notre bien-être. Mais bien aimé, le Seigneur se soucie plus. Le Seigneur se soucie plus de ton éternité. Après, quand tu vas mourir là, où tu vas passer ton éternité là, le Seigneur se soucie de cela. Donc si le Seigneur se soucie de cela, bien aimé, il doit te dire ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire pour y arriver. Mais aujourd'hui, nous assistons à plein de comédies dans la maison de Dieu. Nous assistons à plein de comédies dans la maison de Dieu.
Alléluia. Nous voyons, nous assistons à beaucoup de comédies dans la maison de Dieu. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier. Afin que le Seigneur puisse changer la situation. Et aussi dénoncer, selon que le Seigneur nous ordonne, de venir dénoncer les actes, les œuvres que ces personnes font là, qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Nous devons les dénoncer. Nous devons les dénoncer. Et la parole de Dieu nous dit que, à partir du verset 19, dans le Matthieu 25, je ne retrouve même pas mes notes que j'ai prises, c'est pas grave. On va continuer comme ça selon l'Esprit de Dieu. Il dit longtemps après le maître, il dit après longtemps le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé en tant que prophète dans sa maison. Utilise-le pour l'avancement de l'œuvre. Utilise-le pour sauver les âmes. Utilise-le pour enseigner les mystères, ce que Dieu a déposé en toi. Utilise-le et fais-le pour l'œuvre du Seigneur. Pour le bien-être des âmes. Mais pas pour le gain personnel. Le Seigneur t'a appelé en tant que pasteur. Cette parole de Dieu là enseigne. N'aie pas peur. Ne dis pas que non. Si je prêche sur le péché, les âmes vont quitter l'église. Celui-là qui veut quitter l'église, qui quitte l'église, qui quitte l'assemblée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va sembler, comment on appelle ça, bizarre. Parce que tu es en train de prêcher, tu as peut-être 2 membres dans ton église. Tu as peut-être 10 membres dans ton église. Tu es en train de faire tes directs. Tu as peut-être, excusez-moi, tu as peut-être 4 views. Comme en ce moment, j'ai 4 views. C'est vrai, les gens, tu ne seras pas sollicité. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps où la prophétie était déjà donnée. Il va arriver un temps où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Si peut-être qu'aujourd'hui j'avais eu une révélation que, oh, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur veut bénir. Vous savez que c'était les trucs qui vont exciter les gens. Les gens seraient en train de commenter, partager, liker, tout ça. Mais bien aimé, ce n'est pas grave. À la fin des temps, tout ce qui compte là, c'est la finalité. Parce que les gens, les âmes, les 10 brebis, les 10 âmes que tu auras en dessous de toi, tu vas les enseigner la vérité, la parole de Dieu. Tu vas les enseigner selon que la Bible demande, selon que l'Esprit de Dieu te guide. Et quand ces personnes à la fin des temps sont sauvées, ils pratiquent la parole, ils sont sauvés, bien aimés. Tu aurais gagné. Ta récompense sera grande. Comme celui-là qui a reçu les 5 talents. Alléluia. Et son maître lui a dit, il a reçu les 5 talents et il a produit 5 autres talents. Et son maître lui a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, il dit entre dans la joie de ton maître. Parce que ce que tu as reçu là, tu as fructifié ça dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu. Tu as enseigné les âmes à se dépouiller, à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la justice de Dieu. Les vies ont été touchées. Tu es allé seul faire l'œuvre de Dieu. Tu es revenu avec des brebis, tu es revenu avec des âmes. Ce talent-là, ce ministère que Dieu t'a donné en tant que pasteur, tu as utilisé ça pour la gloire de Dieu et tu as amené des âmes, des brebis dans la maison de Dieu. Et le Seigneur te dit, il dit à cause du fait, il dit je t'ai appelé en tant que pasteur. Tu as produit ça, tu as amené des brebis. Tu as amené les âmes à se repentir. Tu leur as enseigné la parole. Tu leur as enseigné la vérité. Tu leur as dit de se détourner. Tu as prêché à 1000 membres. Il y a eu seulement 20 qui ont été sauvés. À cause de ces 20 qui ont été sauvés là, voilà ta récompense. Il dit rentre. Il dit rentre. Dans la joie de ton maître. Le Seigneur, ta récompense sera grande. Toi qui es évangéliste, qu'est-ce que
tu fais de ce ministère? Qu'est-ce que tu fais de la capacité que le Seigneur a déposée en toi de gagner les âmes? Qu'est-ce que tu fais de ce talent? Qu'est-ce que tu fais de cet appel-là sur ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ce don? Cette capacité que Dieu a mis en toi. A mis en toi. Est-ce que quand tu vas, c'est pour évangéliser, rentrer dans les maisons des femmes, comme la parole de nous dit là, qui sont d'un esprit faible à cause du péché? Maintenant tu vas là, tu n'es plus en train de leur annoncer l'évangile, de les amener dans la maison de Dieu. Mais maintenant tu parles de toi là-bas, tu commences même à entretenir des relations amoureuses là-bas. Est-ce que c'est en cela que Dieu t'a appelé? Mais ici la parole de nous dit que il a dit à son serviteur fidèle, il dit, je t'ai donné ce don, tu l'as produit. Tu as amené encore d'autres. Au lieu de 3 ou 4, tu as amené encore plus, tu as multiplié. Tu as doublé ça. Et il dit, à cause de cela, rentre dans la joie de ton maître. Toi qui es l'apôtre, le Seigneur t'a donné la capacité d'aller ouvrir des églises, des assemblées, aller ouvrir des branches. C'est pourquoi, plus d'églises que tu as, plus d'argent que tu as, ou bien plus d'églises que tu ouvres, tu veux emmener les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cela?